Dernière séance de l'année pour notre club DRH 2022. Une séance inédite dans un lieu lui-même inédit. On est sur un bateau, on est sur le Népita. Alors Népita, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une herbe du maquis corse. Et puis ça tombe bien puisque on va parler de décarbonation. Comment nous, acteurs RH, nous pouvons utiliser le levier de la RSE pour travailler contre les gaz à effet de serre, contre les dioxydes de carbone, contre la méthane. Quelles solutions peuvent se présenter dans nos entreprises, dans nos sociétés pour lutter contre justement ces fléaux que sont ces gaz? Eh bien c'est la séquence à laquelle aujourd'hui nous assistons, dernière de l'année, mais qui augure de très belles rencontres aussi pour 2023. Bonjour, mon nom est Olivier Ray, j'appartiens à l'équipe de loi de Sustainability France qui est basée à Paris et j'ai le plaisir de répondre aujourd'hui à l'invitation du club Top 20 et de l'UPE 13 pour aborder le terme de la décarbonation qui est celui de la réduction de l'exposition aux énergies fossiles et de la contribution à la lutte contre le changement climatique. C'est une thématique qui se décline à différentes échelles, échelle mondiale, échelle nationale, échelle locale. Eh bien, ça va être le thème de mon intervention aujourd'hui pour répondre au plus près aux questions que se posent nombre d'entreprises, tous secteurs confondus, et d'approcher au mieux les réponses concrètes qu'attendent tous ces différents acteurs. Bienvenue sur le navire Népita de Corsica Linea. Corsica Linea travaille depuis sa création sur trois piliers essentiels. La satisfaction du client, le développement sociétal et le développement environnemental. C'est vraiment une composante au cœur de nos réflexions et de nos actions qui fait sens pour tous nos collaborateurs pour essayer de diminuer bien évidemment l'empreinte de nos activités avec de nombreuses actions sur nos navires, passant du courant à quai, de la mise en place de traitements de fumée et bientôt l'arrivée en tout début d'année d'un nouveau navire propulsé au GNL qui s'appellera Agaléote, qui permettra de faire évoluer notre empreinte. Et donc c'est vraiment des sujets au cœur de notre compagnie et de nos réflexions.